Nous avons le plaisir, donc avec l'équipe du point de contact national bio-environnement, de vous présenter donc les appels à projets recherche et innovation du programme de travail 2025 pour le cluster 6 d'Horizon Europe. Donc le cluster 6, c'est un ensemble d'appels qui se situe donc dans le pilier 2 d'Horizon Europe. Vous devez connaître maintenant bien cette structure du programme Horizon Europe, donc qui est le premier programme de financement de la recherche et de l'innovation au monde, environ 100 milliards d'euros sur 7 ans. Et donc, ce cluster 6 qui regroupe les thématiques alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement, entre autres, et au sens large, j'ai envie de dire, se situe donc dans le pilier 2. Donc, le pilier 2, c'est vraiment des projets collaboratifs d'envergure qui répondent à des problématiques mondiales et à la compétitivité industrielle européenne, en tout cas pour la soutenir, et donc à des grands enjeux pour la société européenne auxquels il faut répondre et apporter donc des solutions en mettant des acteurs, on va voir, variés, pas uniquement recherche ou entreprise. Donc tout le monde peut participer, toutes les structures peuvent participer à partir du moment où une entité légale existante, et puis donc on est évalué sur la base donc de notre proposition en réponse à un appel qui est en l'occurrence thématique, donc il faut répondre à la commande du financeur. Alors, pour poursuivre cette introduction, c'est important de savoir donc le cluster 6, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement, a pour objectif donc de soutenir tout ce qui est recherche, innovation dans le domaine de la protection de l'environnement, de la restauration et la gestion de l'utilisation des matières de manière durable des ressources biologiques et naturelles terrestres, celles des eaux continentales et marines, de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous et la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Ça, c'est un petit peu le petit chapeau de cette présentation un peu rapide de ce qu'est le cluster 6. Alors, on résume souvent à son chiffre 6 parce qu'il est assez long, il a un titre qui est assez long. Il est découpé en grands chapitres, ce qu'on appelle les destinations. Donc, biodiversité, services écosystémiques, système alimentaire juste, durable et sain, économie circulaire et bioéconomie, environnement propre et zéro pollution, terre, océan et eau pour le climat, communauté résiliente, saine et verte, et enfin, gouvernance innovante et solutions digitales, ce qui n'a pas toujours de lien l'un avec l'autre. C'est une destination dans laquelle on retrouve des appels qui sont un peu plus variés. Donc ce matin, le webinaire donc de 10h30 à midi, nous avons présenté les destinations 1, 2 et 4. Et cet après-midi, donc nous allons présenter avec mes collègues Mathilde et Simon donc les destinations 3, 5, 6 et 7. On a donc tous ces chapitres qui existent, préexistent depuis le début d'Horizon Europe pour le cluster 6, sont encore présents dans le programme de travail 2025. Et on va retrouver 82 topics. Donc les topics, ce sont des sujets, en fait, ce sont des sujets en eux-mêmes auxquels il faut répondre, et 7 actions pour un total de 1,119 milliards d'euros, donc un budget qui est relativement conséquent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec les différentes je vais y arriver, avec les différentes destinations et les topics, juste quelques mots, quelques statistiques pour montrer un petit peu comment se comporte la France au sein du programme Horizon Europe. De manière générale, la part captée de la France, c'est de 8,2% sur le cluster 6 contre 11,4% sur l'ensemble d'Horizon Europe. Donc on voit qu'on est un petit peu moins orienté sur ce cluster-là que sur d'autres. Alors il y a des clusters où on est très orienté, notamment par exemple si on pense au spatial ou à l'aéronautique, on va être très à la pointe. Bon voilà, il y a des clusters sur lesquels on est un petit peu moins. Le taux de succès de la France est de 26% sur Horizon Europe, et pourtant dans le cluster 2, on est à 32%. Donc, quand on regarde ces deux statistiques, au final, on voit que donc on participe finalement assez peu par rapport à d'autres clusters ou d'autres types d'appels au cluster 6, mais que quand on y participe, on a souvent plus de chances de succès. Et puis le constat, c'est que la France dépose finalement assez peu de projets
mais est plutôt assez doué. En tout cas, les partenaires sont plutôt bien valorisés et répondent assez bien aux appels. Vous avez une répartition des financements demandés et obtenus, hein, par destination. Donc, vous pouvez voir ces statistiques qui sont disponibles également sur le site du ministère. Si on parle maintenant par rapport au type d'appel à projet, donc vous allez être certainement, dans la plupart des cas, intéressé par ce qu'on appelle des actions de recherche et innovation. Donc, ce sont des projets qui sont plutôt pilotés par la recherche, recherche académique, organismes, mais évidemment qui entraînent avec eux tout un tas d'acteurs, entreprises, petites ou grandes, collectivités, associations, pôles de compétitivité, clusters, associations de consommateurs, par exemple, citoyens, etc. Bref, tous les types d'acteurs qu'on peut imaginer. Mais on reste quand même sur un volet davantage recherche. Si on regarde les succès ou les parts de financement demandées et obtenues sur ces types d'actions, on voit que là, on est vraiment bon par rapport à ce qui est demandé et ce qui est obtenu. Donc, on a une augmentation, donc ce qui veut dire qu'on performe bien sur ce type d'action. Sur les actions d'innovation, on est à peu près stable, donc ce qui veut dire qu'on performe bien, qu'on peut peut-être faire mieux, mais en tout cas que pour les actions d'innovation, ça reste d'un niveau très intéressant. Donc les actions d'innovation, on va être sur des TRL un peu plus élevés, c'est-à-dire des degrés de maturité technologique des projets qui est un peu plus élevé. On est un peu plus tourné vers la finalité, vers le secteur privé. On va avoir notamment des entreprises qui vont, par exemple, diriger des groupes d'activités, voire coordonner des projets euh, pour que l'impact soit peut-être capté plus rapidement. Voilà, ça c'était donc pour faire, hop là, je vais un peu trop vite, ça c'était pour faire une très brève introduction. Donc cet après-midi comme ce matin, on va vous présenter donc les destinations et les appels, sachant que vous avez vu, il y a 82 appels sur le programme de travail 2025, qui ne couvre donc qu'une année, d'habitude ça couvre 2 années. On ne peut pas rentrer dans le détail, hein, de ces 82 appels parce que ça nous prendrait énormément de temps. Et à vous aussi, sachant qu'on prend déjà 3 heures pour vous les présenter. Donc, vous avez les titres, vous allez avoir quelques informations clés, de quoi un petit peu savoir, de quoi comprendre si vous allez être intéressé assez rapidement par tel ou tel sujet. Et l'idée après, c'est soit d'aller creuser dans les textes qui vont être disponibles très prochainement, soit de revenir vers nous pour qu'on puisse vous en dire plus et éventuellement discuter donc de ces appels à projets qui peuvent déboucher sur des projets de votre part. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à mes collègues pour les 4 destinations et puis je prendrai sans doute les questions à la fin. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat au fil de l'eau, et puis on les reprendra en fonction du nombre, soit à la fin de chaque destination, soit à la fin de la présentation, voilà, de la manière la plus fluide possible. Donc maintenant, je laisse la parole à Mathilde pour la destination Cirque Bayou. On ne t'entend pas, Mathilde. Oui, c'est mieux avec le micro. C'est mieux comme ça. Ok. Donc, merci Vincent. On commence donc par Cirque Bayou pour Circular Economy and Bioeconomy Sectors. Donc, pour cette destination, vous pouvez voir à gauche un nuage de mots qui représente en fait les mots-clés essentiels de cette destination. Et en fait, ils sont issus de la partie introductive qu'on va trouver avant le détail de chaque appel dans le programme de travail. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Parce qu'il est important d'aller lire cette partie introductive. Ce n'est pas celle qui va dicter exactement ce que vous devrez mettre en place dans les projets, mais par contre, vous devrez y faire référence et vous devriez bien la connaître pour pouvoir vraiment être dans les clous quand vous répondez. Donc, si on va sur la structuration de la destination elle-même, on a 16 sujets qui sont ouverts cette année sur Cirque Bio, 9 actions d'innovation IA, donc plus en aval en maturité technologique, comme l'a dit Vincent, 4 RIA, Research and Innovation Action, 2 CSA. Donc les CSA sont des actions qui ont plus de vocation à structurer l'écosystème. On va trouver des activités de réseautage, des activités de feuilles de route, de conseils à la commission pour de la gouvernance des politiques publiques, des idées de recherche.
Et puis un projet co-fund qui, lui, est à destination des acteurs plutôt institutionnels. On va avoir un budget de 142 millions d'euros pour l'ensemble de ces topics. Et en ce qui concerne les sujets au global qu'on va retrouver dans cette destination, et donc aussi la structuration en chapitres de cette destination, on va d'abord avoir la transition vers l'économie circulaire. Ensuite, on va avoir un chapitre qui s'intéresse au système biosourcé durable, la biotechnologie et la bioéconomie. Un chapitre sur la bioéconomie bleue et la chaîne de valeur des biotechnologies, et enfin un chapitre sur la forêt. Alors, sachant que celui-ci, cette année, n'entraînera pas d'appel à recherche et innovation, vous verrez, on a un appel spécifique. On passera un peu plus en détail dessus quand on y sera. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Merci. Alors, pour vous donner l'information, en bleu, vous avez la référence du topic tout en haut, ensuite le titre en anglais, pour vous aider à les retrouver ensuite sur la plateforme de la commission ou dans le programme de travail. En rouge, vous allez avoir à chaque fois le montant indicatif par projet, le nombre de projets qui seront financés ensuite, le type de projet et du coup le niveau de maturité que vous pouvez en déduire. Et avant de commencer une information complémentaire sur IA, RIA, etc., toutes les actions sont financées à 100% pour tous les acteurs, sauf les Innovation Action, où les acteurs privés, eux, reçoivent 70% de leur budget. Donc, on commence vraiment. Donc, dans cette section Enabling a Circular Economy Transition, on va retrouver deux sujets. Le premier, enfin non, sur deux sujets sur cette slide. Il y a beaucoup de sujets, vous allez voir. Donc, notre premier sujet sur cette slide qui vise de nouveaux modèles économiques circulaires pour une transition juste vers une économie durable et circulaire. Donc, ici, l'idée, c'est de permettre aux consommateurs d'accéder à des produits et des services circulaires pour favoriser une consommation durable. On va accompagner les acteurs économiques vers ces modèles de circularité, notamment avec des exemples et des recommandations concrètes qui vont être développées dans le projet. On veut également soutenir la création de formations et d'emplois qui soient liés à cette économie circulaire. On a un deuxième sujet qui, lui, s'articule autour du règlement sur l'éco-conception de produits durables. L'idée, c'est d'améliorer l'éco-conception de ces produits et de développer des méthodes d'essai pour des produits qui sont considérés comme prioritaires. Ici, vous avez une petite indication entre parenthèses lump sum en rouge. Ça veut dire qu'on est sur du forfaitaire. Donc, on n'est pas sur du coût réel quand vous déclarez, on est sur du forfait, ce qui facilite la mise en œuvre des projets. Si on retourne sur le contenu de cet appel, ici, par rapport donc, au règlement sur l'éco-conception, on vise à aider les fabricants à intégrer les principes de ce règlement et à évoluer la performance et la conformité de leurs produits. On va également fournir aux autorités de surveillance des outils pour leur permettre de vérifier la conformité avec le règlement. Et enfin, on va également s'adresser aux consommateurs pour leur donner une information fiable sur la performance d'éco-conception des produits et également qu'ils puissent voir quels produits sont plus durables et également réparables. Donc, si on passe voilà, sur la slide suivante, un sujet qui va porter sur l'empreinte environnementale des produits, de groupes de produits pertinents pour la politique et le marché. Donc ici, on vise à réduire l'impact environnemental d'un nombre significatif de produits. Donc significatif est important ici. On va faire ça notamment via l'analyse des impacts environnementaux de produits spécifiques, en renforçant les connaissances donc, des parties prenantes sur l'économie circulaire, sur la réduction de la pollution, la préservation des écosystèmes. On va développer des méthodes, des données et des outils sectoriels qui vont permettre d'évaluer, de comparer et de communiquer donc les impacts environnementaux de ces produits. Et enfin, on veut également mobiliser les parties prenantes, et donc notamment industrie, acheteurs publics, PME, ONG, pour garantir l'adoption de ces outils de durabilité. On va ensuite retrouver deux sujets
Le premier sujet va porter sur le développement et le test de systèmes de responsabilité élargie des producteurs dans des chaînes de valeur prioritaires du plan d'action pour l'économie circulaire. Et donc ces chaînes prioritaires, elles sont mentionnées sur le troisième bullet point. On est sur la construction, le digital, le mobilier, le matelas et moquette. L'idée ici, c'est qu'on va déployer des solutions innovantes pour faciliter l'adoption à grande échelle de cette responsabilité élargie du producteur. Et on veut renforcer les connaissances des entreprises et des consommateurs sur ces dispositifs. On a ensuite un sujet qui va porter sur les modes de consommation et la conscience environnementale pour que ceux-ci soient des catalyseurs de la transition vers l'économie circulaire. Donc, on va s'intéresser à la sensibilisation des consommateurs sur l'impact de leurs choix, sur les options d'achat qui s'offrent à eux, sur les usages durables. L'idée étant de pouvoir encourager un changement de comportement. On s'adresse aux consommateurs, on s'adresse aussi aux autorités publiques et aux organisations de la société civile, avec à nouveau des outils pour promouvoir cette consommation à faible impact environnemental. On va également renforcer les compétences des acteurs économiques et notamment des designers pour la conception des produits. Donc des produits circulaires qui soient plus attractifs et évidemment bénéfiques pour l'environnement. On va avoir notre sujet Cirque Bio 6 qui, lui, va porter sur des indicateurs pour la transition vers une économie durable et circulaire. Ici, on va s'intéresser à l'amélioration des connaissances sur les indicateurs qui soient adaptés pour mesurer la circularité dans les communautés, les foyers et les chaînes de valeur. On va fournir des recommandations pour le développement de ces indicateurs et pour la collecte des données qui vont avec. Et également, on va mettre à disposition des autorités locales, acteurs de l'économie sociale et institutions financières des outils pour pouvoir intégrer ces indicateurs dans leurs actions autour de l'économie circulaire. On a notre deuxième sujet sur cette slide qui va porter sur de la démonstration du déploiement et de la mise à l'échelle de solutions systémiques circulaires dans les villes et les régions. Ici, on est lié à l'initiative Villes et Régions Circulaires. Donc ça, ce sera important d'aller voir ce que c'est au moment où vous répondez à l'appel. On est sur un appel qui vise des projets relativement élevés, puisqu'on est sur du 9 millions d'euros, avec des niveaux de maturité technologique aussi assez hauts, puisqu'il faut qu'on arrive sur 6-8 à la fin du projet. L'idée dans cet appel, c'est de stimuler la collaboration entre les villes et les régions et les partenaires pour accroître l'adoption des pratiques circulaires. On veut donc renforcer la circularité, réduire les émissions de gaz à effet de serre et également valoriser les ressources locales. Donc, on va favoriser le déploiement, la reproductibilité et la visibilité des solutions qui vont être mises en place. Et donc, l'idée, c'est d'avoir parmi les partenaires obligatoirement des villes et des régions qui vont permettre de faire ça, avec 3 de cette typologie de partenaires qui vont être pour faire de la démonstration et 6 pour de la réplication. On a ensuite un sujet open, donc qui est donc un sujet qui est ouvert, où on va avoir des solutions innovantes pour la transformation durable et circulaire des PME. Ici, on est sur un appel à 10 millions d'euros. Voilà, à nouveau, des niveaux de maturité technologique assez élevés en fin de projet. Et il est important de noter que c'est un appel en 2 étapes, c'est-à-dire que vous allez candidater 2 fois. Une première fois sur une proposition assez courte qui va présenter, entre guillemets, uniquement l'impact de votre projet. Et ensuite, les 2 autres sections qui sont attendues dans la rédaction d'une candidature seront réalisées quelques mois plus tard si vous êtes sélectionné lors de cette première étape. Donc l'idée de cet appel ouvert pour la transformation des PME, c'est de donner justement aux PME les moyens de surmonter les obstacles à la transition verte, qu'elles puissent mettre en œuvre les politiques européennes en matière de climat, de pollution et de biodiversité. Donc vraiment les aider à s'engager dans des pratiques durables. Et développer ces solutions circulaires. Et ensuite, on veut aussi que ces pratiques durables, elles soient diffusées au maximum pour qu'elles puissent également être adoptées ensuite un maximum par l'écosystème.
Voilà. On va ensuite avoir une nouvelle section. Donc ici, c'est la section Innovating for Sustainable Bio-Based Systems, Biotechnology and Bioeconomy. Donc, un premier sujet qui vise la bioprospection et la production optimisée des produits naturels terrestres avec de nouvelles opportunités pour les filières biosourcées. Ici, on est sur un projet de un peu plus de 5 millions d'euros, à nouveau des TRL assez élevés en fin de projet avec 6-7 et 2 projets financés. Donc, on va viser à démontrer une gamme de produits naturels biosourcés qui soient durables et accessibles et qui proviennent des écosystèmes terrestres. On va démontrer les progrès dans le développement et l'application d'outils, de méthodes et de technologies computationnelles, notamment l'IA, pour donc la découverte de ces nouveaux produits. On va développer des voies de bioproduction qui soient durables pour ces produits naturels, c'est-à-dire qu'on n'entraîne pas de récolte non durable en lien avec ces bioproductions et ces produits. Et puis, à nouveau, on va travailler sur la sensibilisation et le cadre favorable pour donc l'adoption de ces innovations biotechnologies, biosourcées. Voilà. Et donc, pour ce faire, on va à nouveau impliquer des parties prenantes dans ce projet. On a ensuite un appel qui vise à libérer le potentiel des chaînes de valeur biosourcées climatiquement neutres via la digitalisation et notamment via l'IA. Donc à nouveau, un projet à 5 millions d'euros avec des niveaux de maturité technologique assez élevés. Ici, on va viser à accroître la durabilité, la résilience et l'autonomie stratégique de l'industrie européenne biosourcée via la digitalisation, donc ce qu'indique notre titre, et on va avancer et démontrer les opportunités qui sont liées à des matières premières durables, à des processus industriels plus efficaces et à des produits avec une meilleure circularité et biodégradabilité. On veut développer de nouvelles méthodes d'évaluation qui soient inclusives, c'est-à-dire qui intègrent les progrès techniques et sociaux pour renforcer la compréhension des risques et des bénéfices autour de ça. On a ensuite un sujet qui vise le soutien à l'initiative de l'Union européenne en matière de biotechnologie et de biofabrication. Ici, on est sur une action de cadrage. Donc, vous voyez qu'on est sur un projet CSA. Donc, on n'aura pas de recherche et développement, innovation ici dans ce projet. L'objectif, ça va être d'accroître l'adoption des solutions dans le cadre de cette initiative européenne en biotechnologie et bioproduction. Donc, à nouveau, il faudra vraiment aller voir quelle est cette initiative. Et à nouveau, on veut impliquer les consommateurs en garantissant leurs droits et leurs besoins. On va regarder la durabilité environnementale des matériaux et des produits biosourcés pour remplacer ceux qui sont issus de ressources fossiles et renforcer l'innovation et l'engagement à nouveau des parties prenantes. À nouveau, on a du travail sur la sensibilisation. Donc ici, c'est pour l'élaboration des politiques européennes, nationales et régionales, en se basant sur l'excellence scientifique et sur un processus de co-création qui soit inclusif. On veut également, à travers cet appel, et donc les projets qui seront développés, aller vers une vision stratégique et un agenda de recherche et d'innovation pour promouvoir les solutions biotechnologiques et biomanufacturières, voir comment elles répondent aux défis mondiaux comme le changement climatique et puis la protection de la biodiversité. On va ensuite avoir un projet qui vise la démonstration d'une consommation énergétique réduite et d'un approvisionnement énergétique flexible optimisé pour les systèmes industriels biosourcés. À nouveau, un projet autour de 5 millions d'euros avec des niveaux de maturité élevés, technologiques élevés en fin de projet. Ici, les opérateurs des industries biosourcées doivent augmenter l'adoption de processus innovants à faible consommation d'énergie et l'utilisation d'énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone et pour réduire les émissions de polluants. On vise des systèmes industriels biosourcés qui vont améliorer la résistance donc, face aux problèmes d'approvisionnement en énergie. Ensuite, on a un topic sur l'harmonisation et l'optimisation des performances des usines de compostage en Europe. À nouveau, ici, on est sur un projet de coordination et de soutien, CSA, avec 2 millions d'euros
Ici, on aura un projet qui sera financé. Et donc là, les autorités locales et les opérateurs vont améliorer le déploiement territorial des installations de compostage, qu'elles soient individuelles ou centralisées. Les opérateurs de gestion de déchets vont aussi partager leurs bonnes pratiques pour améliorer les performances de ces unités de compostage et optimiser l'impact environnemental. On a ensuite un projet Research and Innovation Action, RIA, donc vous voyez que les niveaux de TRL sont plus bas en fin de projet. Ici, on est sur le rôle des solutions biosourcées pour reconstruire les zones touchées par les conflits. Donc, on veut réaliser une cartographie avancée des besoins locaux et identifier les synergies entre l'innovation biosourcée et des solutions fondées sur la nature, donc pour reconstruire les zones qui sont touchées par les conflits. On veut faciliter l'adoption rapide et la co-création communautaire de solutions biosourcées durables pour cette restauration. On veut également promouvoir le concept de reconstruire mieux et plus vert à tous les niveaux de la gouvernance et auprès des parties prenantes. Et puis, renforcer également la compréhension et l'implication des décideurs et des acteurs de la société sur l'innovation biosourcée dans ces actions de relèvement. On a également donc ici le CIRIBio 14, un projet, un financement pour des projets à 6 millions d'euros. À nouveau sur des Innovation Action, donc on est sur du 6-7 en TRL en fin de projet. Ici, on vise la bioprospection et la production optimisée de produits naturels marins et aquatiques à l'ère de l'omique et de l'intelligence artificielle. Donc, on va démontrer une gamme élargie de produits naturels marins ou aquatiques qui soient durables et accessibles et avec des applications à forte valeur ajoutée. On va illustrer les avancées dans le développement et l'application d'outils numériques, donc comme l'IA, dans la découverte de ces nouveaux produits. On veut également renforcer l'engagement pour la préservation de la biodiversité marine avec des voies de bioproduction durable et donc qui vont limiter les prélèvements non durables en milieu naturel. On va également favoriser l'innovation en biotechnologie bleue en créant un cadre qui soit propice à son adoption avec une mobilisation qui soit très large des parties prenantes et en soutien à l'initiative européenne en biotechnologie et en bioproduction. Donc vous voyez ici, on a à nouveau mention d'une initiative qu'il faudra bien aller voir au moment où vous répondez à l'appel. Et on va avoir un dernier sujet cirque bio. Donc ici, on est dans la catégorie Safeguarding and Sustainably Innovating the Multiple Functions of EU Forest. Donc vous voyez que c'est un projet spécifique puisque ici, on est sur ce qu'on appelle un co-fund avec 70 millions d'euros. Donc l'objectif là, c'est de créer un partenariat européen. Donc on est sur une visée institutionnelle. Ça ne va pas concerner les acteurs de la recherche et de l'innovation. Mais ce partenariat, par contre, il va lancer, grâce à ce partenariat, on va avoir de futurs projets vraiment dédiés à la forêt dans les années qui viennent. Voilà, donc voilà pour l'ensemble des sujets qu'on retrouvait dans la destination Cirque Bio pour ces appels en 2025. Donc je passe le relais à Simon. Merci beaucoup Mathilde. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter la destination Climate. Donc c'est Land, Ocean and Water for Climate Action. Même chose que pour les autres destinations. Donc vous avez le nuage de mots qui apparaît et qui est réalisé à partir des éléments de l'introduction, hein. Encore une fois, on insiste sur cette partie introductive de chaque destination qui reste très, très importante et dont il faut tenir compte dans les propositions. Alors, vous voyez que cette destination est, on va dire, une petite destination par rapport à celle que Mathilde vient notamment de présenter, puisqu'on n'a que 6 topics et qu'on est plutôt sur des Research and Innovation Actions, donc plutôt sur des actions de recherche, donc sur des niveaux de TRL un peu plus bas que sur des IA. On a quand même une Innovation Action et un partenariat, donc même chose que ce que vient de présenter Mathilde. On a sur cette destination le partenariat Water for All, sur lequel je ne vais pas non plus entrer dans les détails.
Le tout pour un budget de 141,5 millions d'euros. Les principaux objectifs de cette destination sont de mieux comprendre la santé et l'intégrité des océans à court, moyen et long terme, selon plusieurs scénarios d'émissions possibles, et de tenir compte de la pression des menaces actuelles et des menaces émergentes. Il s'agit également de mieux comprendre les risques et les opportunités à moyen et long terme pour l'agriculture et la sylviculture liées au changement climatique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs diversifiés donc de l'agriculture, mais également de la sylviculture et de l'utilisation des terres, tout en surveillant et en améliorant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions. Et enfin, il s'agit d'encourager l'adaptation et l'atténuation des systèmes hydriques dans le contexte du changement climatique pour contribuer à la construction d'une société et d'un environnement qui soit plus résilient dans le domaine de l'eau. Donc ça, c'était un peu sur la présentation introductive. Si on passe maintenant donc, aux différents topics, le premier rappel, donc le Climate 01, est une donc RIA. Comme c'était le cas pour Mathilde, donc on vous indique le budget total de l'appel et entre parenthèses, donc vous avez le nombre de projets financés. Donc pour ce premier appel, on a un budget total de 12 millions d'euros et 2 projets de 6 millions d'euros qui seront financés dans ce cadre-là. Donc le premier appel, donc c'est The Ocean Climate Biodiversity Nexus and Marine Carbon Dioxide Removal. Il s'agit ici de faire le lien de travailler sur le lien entre l'océan, le climat, la biodiversité et l'élimination du dioxyde de carbone marin. Sur ces 2 premiers appels, comme vous voyez, vous avez plusieurs options possibles. Donc, il est important de vous dire que vous devez traiter exclusivement une seule des 2 options qui sont proposées. Donc, sur le Climate 01, l'option A donc, concerne l'augmentation de l'alcalinité des océans, donc les réponses bio, géochimiques et physiologiques, ainsi que les incidences sur les écosystèmes marins. Et la deuxième option possible, donc l'option B, la surveillance de l'océan mondial en vue d'une élimination sûre, vérifiable et durable du dioxyde de carbone marin. Le second appel de cette destination, donc The Ocean Climate Biodiversity People Nexus, Uncovering Safe Operating Space for Safeguarding the Integrity and Health of the Global Ocean. On est également sur une RIA avec 3 projets qui seront financés. Donc, c'est un appel assez important sur le montant global puisqu'on atteint presque les 20 millions d'euros. Cette fois, il s'agira donc là encore de travailler sur le nexus, donc sur le lien entre l'océan, le climat, et cette fois, la biodiversité et les populations. Donc, il s'agit de découvrir un espace opérationnel qui soit sûr pour préserver l'intégrité et la santé de l'océan mondial. Ici, vous avez donc 3 options possibles. Encore une fois, vous ne devez traiter que l'une d'entre elles. La première concerne l'intégrité de l'océan selon différents scénarios d'émissions, donc des événements extrêmes, des événements qui sont plutôt à évolution lente, des éléments en cascade et de basculement à inertie de l'océan. Une deuxième option sur l'intégrité et la santé des océans, donc tout ce qui est menaces anthropiques actuelles et menaces émergentes. Et enfin, une troisième option sur l'intégrité et la santé des océans. Donc là, c'est vraiment travailler sur l'acidification des océans, sur les limites planétaires et sur l'objectif de développement durable donc, de l'ONU, donc l'objectif 14.3.1 en particulier. Mais bien sûr, il faut tenir compte en fait des autres ODD que vous pourrez identifier qui concerneront votre proposition. Le troisième appel est également une RIA, donc 2 projets financés à hauteur de 5 millions d'euros chacun. Understanding and Managing Medium and Longer-Term Challenges and Opportunities for Agriculture Stemming from Shifting Climatic Zones and Changing Agroecological Environments. Donc là, il s'agit, donc c'est une traduction un peu littérale, mais de comprendre et de gérer les défis et les opportunités à moyen et long terme pour l'agriculture, découlant du déplacement des zones climatiques et de l'évolution des environnements agroécologiques.
Le quatrième appel, donc Monitoring, Reporting, Verification and Mitigation of Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions and Related Air Pollutants from Agriculture. On a donc un montant total de 12 millions d'euros, donc 2 projets à 6 millions d'euros qui seront financés. C'est également une RIA sur la surveillance, la déclaration, la vérification et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2. Donc là, c'est vraiment important, hein. Tous les mots sont importants dans les termes qui sont utilisés par la Commission européenne dans le programme de travail. Et donc également travailler sur les polluants atmosphériques connexes provenant de l'agriculture. Il s'agira ici de conduire à terme à une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur agricole et à une amélioration de la surveillance, de la déclaration et de la vérification des émissions. On en arrive donc au cinquième appel à projet de la destination climat. Comme je vous le disais, il s'agit d'un partenariat, donc c'est le partenariat Water for All, pour un montant de 70 millions d'euros. Donc là, il n'y aura qu'un seul projet financé, mais là encore, comme on vous l'avait déjà dit ce matin et également comme vous l'a dit Mathilde, les partenariats ne sont pas, en fait, sont vraiment réservés plutôt à des acteurs institutionnels et donc ne concernent pas les acteurs que vous êtes. Et par contre, on se fera un plaisir, bien sûr, de répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet. Donc là, c'est vraiment le financement de la continuité du partenariat et le développement de nouvelles activités sur ce partenariat Water for All. Le dernier appel à projet de donc, la destination Climate, c'est un appel en 2 étapes. Donc ça, c'est important également de le noter. Mathilde, vous avez déjà expliqué de quoi il s'agit. Donc, en 2 étapes, Strengthening the Resilience of Water Systems and Water Sector to Climate and Global Socio-Economic Change Impacts. Donc, on est sur une RIA, 3 projets financés pour renforcer la résilience des systèmes d'eau et du secteur de l'eau face aux impacts du changement climatique et aux impacts socio-économiques mondiaux. Il s'agit également de contribuer à l'adaptation et à l'atténuation des systèmes hydriques dans le contexte du changement climatique, en soutenant également la protection et la restauration de la biodiversité, puisque, bien entendu, des liens derrière sont à faire également entre les différentes destinations. Je pense en avoir terminé avec la destination Climate et je repasse donc la parole à Mathilde qui va vous présenter la destination Communities. Ok, merci. Donc, on repart sur donc, cette nouvelle destination, donc Communities, qui est un volet du programme qui vise à renforcer la résilience, la durabilité et l'inclusion des communautés rurales, côtières et urbaines. Vous voyez que on a 4 topics qui sont ouverts cette année. Donc, on a une orientation plutôt recherche, avec 3 RIA qui vont être financés et puis une IA. Donc, vous voyez que c'est une petite destination. On a assez peu de topics, avec un budget de 37 millions d'euros. Donc ici, on va viser à combler les lacunes de connaissances et exploiter les recherches existantes pour augmenter la durabilité, la résilience et l'inclusivité donc de ces zones côtières. On veut des propositions qui regardent à autonomiser les communautés et à les aider à préparer leur adaptation au changement climatique, notamment avec l'accès à une alimentation saine et également la résilience face aux événements météorologiques extrêmes. On a un focus important vraiment sur les territoires. Les zones rurales et côtières sont essentielles pour la gestion de l'environnement et du patrimoine culturel. On a cette partie vraiment patrimoine qui est importante dans les appels et qui doit être prise en compte pour répondre donc aux enjeux qu'on va retrouver ici. Dans cette partie, on va également avoir une approche importante autour du multi-acteur, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir à intégrer différents types de parties prenantes dans la constitution des consortiums. On va également avoir pas mal à inclure les aspects sciences humaines et les équipes sciences humaines dans ces projets. Et puis, vous verrez également qu'on a certains topics qui font appel à de la collaboration internationale.
Voilà, donc dans l'appel Communities 1, qui vise à s'adapter et atténuer les tendances démographiques dans les zones rurales grâce à une planification fondée sur des données probantes et des solutions innovantes. Ici, on est donc sur des projets recherche avec une approche donc multi-acteurs qui est un critère d'éligibilité qui est demandé dans les projets avec FSTP. Donc ici, on parle de soutien financier aux tierces parties, c'est-à-dire que le projet aura lui-même à disposition une partie de son budget pour alimenter financièrement des parties tierces grâce à ses propres activités. Dans ce Community One, on va viser l'appropriation des changements pour la résilience par les territoires ruraux, dans un contexte de changement majeur dans ces communautés et des contraintes qui sont importantes. Donc on parle de saisonnalité, gestion paysagère, évolution démographique. Et ensuite, on a un deuxième sujet, donc pour l'exploration et l'amélioration de l'accès au logement en milieu rural et le développement de maisons et de villages du futur. Ici, on est sur un projet recherche avec un projet qui sera financé, à avoir en tête aussi dans vos démarches. À nouveau, on est sur du multi-acteur. Et ici, on a du lump sum, donc on sera sur des remboursements forfaitaires sur les projets qui seront, le projet qui sera issu de cet appel. Ici, on vise l'immobilier rural avec notamment l'impact de la pandémie du Covid, la gentrification, les flux touristiques saisonniers qui sont venus impacter en fait le cadre de vie des communautés rurales. Donc, on veut contribuer à avoir plus de données, à ce que les données soient plus disponibles pour pouvoir fournir des propositions de bonnes pratiques, notamment par la mise en place de processus participatifs pour assurer donc une durabilité de l'habitat en milieu rural. Et on a du coup nos deux derniers sujets. Le premier qui va porter sur des solutions innovantes pour des communautés côtières résilientes et adaptées au climat dans l'Atlantique. Ici, on est sur un projet Innovation Action, donc on sera plus en aval dans la maturité technologique. On aura 2 projets qui seront financés. À nouveau, on demande une approche multi-acteurs ici. Et un point important, on a une participation obligatoire d'au moins 3 entités des pays suivants. Donc voilà, je vous laisse lire la liste de ces pays. Donc, on a des problématiques qui émergent sur les zones d'Atlantique qui sont concernées, différentes zones, vous voyez différents pays, avec des enjeux de résilience autour des milieux côtiers en particulier. Donc ici, on veut proposer une boîte à outils, un socle de connaissances et des recommandations de bonnes pratiques qui vont permettre une appropriation par les communautés. On va également capitaliser sur les projets existants qui sont listés dans le topic. Et enfin, le dernier appel de notre destination Communities, qui ici vise à créer des espaces de co-création urbain qui vont favoriser la transformation durable du système alimentaire. Donc à nouveau, on n'est plus sur des projets de recherche ici, en lump sum, avec un enjeu qui va être de comprendre et de mieux gérer les interconnexions entre les acteurs et les activités des systèmes alimentaires, donc en milieu urbain. Ici, on attend la promotion des aliments sains et respectueux de l'environnement, ainsi que des propositions de mécanismes de gouvernance locale pour un changement structurel et durable. Merci beaucoup Mathilde. Et donc on passe à la 4e destination, gouvernance. Donc Innovative Governance, Environmental Observations and Digital Solutions in Support of the Green Deal. Nous avons ici donc 14 topics, donc c'est une destination un peu plus importante, d'autant qu'il n'y a pas de partenariat sur cette destination, avec 8 RIA, 2 actions d'innovation, donc encore une fois plus tournées vers l'industrie et sur des niveaux de TRL plus élevés, et 4 Coordination and Support Actions. Donc c'est important et c'est assez logique sur cette destination qui travaille justement sur la gouvernance. Donc de fait, vous aurez un peu plus d'actions de support et de coordination entre les différents acteurs à l'échelle européenne. Et donc le budget est de 130,4 millions d'euros.
Les trois principaux objectifs de cette destination sont donc de permettre une transition juste et durable pour tous, grâce à des combinaisons de politiques efficaces et à une gouvernance à plusieurs niveaux, en impliquant la société dans son ensemble et en équilibrant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de mots-clés rien que dans cet objectif que vous retrouvez dans le nuage de mots. Le second objectif est de renforcer la compétitivité, la durabilité et la résilience de l'économie grâce à des observations environnementales et des technologies de données plus accessibles et interopérables. Et enfin, il s'agit de stimuler la productivité et de faciliter les changements transformateurs qui sont requis par le Green Deal européen. Donc, je pense que ça, vous avez tous entendu parler du Green Deal, mais qui est très présent sur cette destination. Donc sans laisser personne de côté, donc il faut évidemment impliquer l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés grâce à l'amélioration de la numérisation et des flux de connaissances et également grâce à la mise en place de solutions et de compétences existantes et nouvelles entre les acteurs et les communautés. Si on entre dans le vif du sujet, le premier appel, donc Improving Analytical Capacity and Understanding of the Bargaining Power and Interactions of Farmers with the Operators of the Value Chains. Il s'agit donc d'une Research and Innovation Action, donc il y aura un seul projet financé pour 6 millions d'euros. Et l'objectif est d'améliorer la capacité d'analyse et la compréhension du pouvoir de négociation et des interactions des agriculteurs avec les opérateurs dans les chaînes de valeur. Donc là encore, vous voyez qu'il y a cette approche multi-acteurs qui est très présente et qui sera souvent très présente sur cette destination. Il s'agit d'améliorer les connaissances et les outils analytiques utiles à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une gouvernance efficace et de combinaisons de politiques pour améliorer le fonctionnement des chaînes de valeur agricoles et alimentaires de l'Union européenne. Dernier point, il s'agit de contribuer à soutenir les chaînes de valeur qui génèrent un revenu équitable et juste pour les agriculteurs et qui créent des conditions favorables à la transition vers des systèmes agricoles durables, résilients et compétitifs. Le deuxième appel est une IA, donc encore une fois un peu plus sur des niveaux de TRL plus élevés et plus tournés vers l'industrie. Upscaling innovative payments to support farmers in the delivery of agri-environment, climate, public goods. On voit déjà en fait dans les titres pourquoi il s'agit d'une IA. Hein. On est vraiment sur des paiements innovants, donc là encore c'est plus une implication de l'industrie sur ces sujets-là. Donc il s'agit d'augmenter ces paiements pour soutenir les agriculteurs dans la fourniture de biens publics agro-environnementaux et climatiques et de contribuer au développement et à l'adoption d'une gouvernance efficace et de modèles d'entreprise compétitifs. Donc on retrouve là aussi le terme de gouvernance qui est lié à la destination. Le troisième appel, donc Boosting the Attractiveness of Agriculture and the Connection between the Farming Community and Society. C'est une RIA, donc là vous aurez 2 projets financés pour 12 millions d'euros. Il s'agit de renforcer l'attractivité de l'agriculture et le lien entre la communauté agricole et la société. Donc là, la société est très présente sur cet appel. On vise à soutenir le renouvellement des générations, à promouvoir des emplois équitables ainsi que l'inclusion sociale pour les agriculteurs et de développer des modèles de gouvernance innovants pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces, en particulier donc, la politique agricole commune après 2027. Là encore, les liens avec la PAC sur cette destination sont très forts et ça vise vraiment effectivement à préparer la future politique agricole commune. Le quatrième appel, Operationalization of Bioeconomy Sustainability Principles. On est sur une RIA, donc 2 projets financés pour 8 millions d'euros, donc chacun 4 millions d'euros. Il s'agit d'améliorer la mise en œuvre des principes de durabilité de la bioéconomie en mettant en œuvre des principes de durabilité sociale, donc à la fois de la justice distributive et intergénérationnelle, dans les systèmes de suivi de la bioéconomie.
L'appel vise à déployer de manière accrue des bioéconomies dans toute l'Europe en tenant compte de la durabilité environnementale, sociale et économique. Vous avez à chaque fois plein de mots-clés qui, je pense, voilà, pourront vous parler ou pas, mais c'est important de vous donner ces grands termes et ces points importants. Et donc de travailler sur l'impact de la bioéconomie sur les écosystèmes et de fournir des options sur la manière de protéger ou de restaurer les écosystèmes, de contribuer à la réduction de la perte de biodiversité et à l'action climatique, tout en développant la bioéconomie. On passe maintenant au cinquième appel, donc Exploring Options to Resolve Land and Sea Use Competition. 9 millions d'euros, une RIA, exploration, donc il s'agit d'explorer les options, les différentes options possibles pour résoudre la concurrence entre l'utilisation de la terre et de la mer. Donc c'est plus précisément, peut-être plus clairement, développer des outils pour permettre aux décideurs politiques à la fois nationaux et régionaux de réaliser des évaluations intégrées de la bioéconomie à la fois en mer et sur terre, dans le but de réduire au minimum l'empreinte terre-mer et de proposer différentes solutions d'utilisation de la biomasse à la fois en mer et sur terre, d'évaluer et de développer des objectifs politiques intégrés et cohérents pour améliorer l'utilisation de la biomasse terrestre et marine dans les contextes nationaux et régionaux, et enfin d'améliorer la gestion juste et durable des terres et de la mer, la sécurité alimentaire et les utilisations circulaires de la biomasse. Donc on n'est pas c'est pas du culinaire, hein, on est sur voilà, le terre-mer, mais en tout cas il faut traiter des deux sujets sur cet appel à projet. Le sixième appel, cette fois-ci, est donc une action de coordination et de soutien, une CSA. Il y aura un projet financé pour 4 millions, 4 millions 4, Strengthening and Connecting Bioeconomy Networks. Donc là, je pense que le titre est assez clair, il est très court pour une fois, donc ça veut déjà dire pas mal de choses au niveau du titre. Donc bien sûr, il s'agit de renforcer et de connecter les réseaux de la bioéconomie. Donc en fait, d'avoir une meilleure compréhension et une sensibilisation accrue à la bioéconomie et du coup d'avoir une meilleure coordination des initiatives européennes en matière de bioéconomie, de renforcer la mise en réseau et la coopération sur la bioéconomie européenne entre les acteurs et les parties prenantes concernées, en veillant bien à ce que tous les acteurs et parties prenantes de la bioéconomie puissent adhérer au schéma qui sera construit. Donc je pense que ça, le titre parle lui-même et on voit bien ici qu'on est clairement sur une CSA puisqu'il s'agit vraiment de se coordonner à l'échelle européenne en matière de bioéconomie et de renforcer les réseaux et la collaboration à l'échelle européenne entre toutes les parties prenantes. Le septième appel à projet, c'est une CSA également. Donc, sur cette destination gouvernance, on a effectivement plusieurs CSA, comme je vous l'ai dit. Strengthening the European Research Area by enhancing the bioeconomy research and innovation ecosystem in Bio-East countries. On aura une seule proposition qui pourra être financée pour 4 millions d'euros. Là encore, le titre est assez clair, hein. Il s'agit de renforcer l'espace européen de la recherche en améliorant l'écosystème de recherche et d'innovation en bioéconomie. Mais cette fois-ci, vous voyez que cela concerne les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, donc les Bio-East countries. Donc il y a une liste définie dans l'appel à projet pour bien indiquer quels sont les différents pays qui sont concernés. Il faut vraiment faire attention à ce point-là sur cet appel, hein, sur la coopération avec les Bio-East countries. Donc ici, il s'agit de renforcer les capacités de recherche et d'innovation en bioéconomie, mais en renforçant la résilience des sols et de l'eau, en améliorant la sécurité des systèmes alimentaires et en promouvant la valorisation durable de la biomasse par l'adaptation de concepts modernes de bioraffinage et de techniques de biofabrication. Donc cet appel, il est un peu plus précis et ciblé que l'appel qui précédait, puisque là, il y a vraiment des sujets très précis qui sont identifiés.
Mais là encore, on est sur une CSA, donc l'objectif est d'améliorer la coordination et la collaboration entre toutes les parties prenantes au sein de la macro-région. Donc les macro-régions, c'est vraiment, voilà, c'est by East Countries, il faut travailler à l'échelle d'une macro-région. Et en intégrant l'ensemble des acteurs, c'est un peu d'érudite, mais c'est important de le répéter, que ce soit les acteurs publics et privés, tout cela pour renforcer l'espace européen de la recherche en définissant une feuille de route. Donc il y a une feuille de route qui est attendue sur cet appel et en identifiant les domaines thématiques émergents pour la coopération en matière de R&I, donc en matière de recherche et d'innovation. Le 8e appel, donc c'est Effective Environmental Observing Systems and Associated Governance. Donc là, on revient sur une action de recherche et d'innovation. 2 projets financés, donc chacun pour 5 millions d'euros, le budget total de l'appel étant de 10 millions d'euros. Là, il s'agit de travailler sur des systèmes efficaces d'observation de l'environnement et sur la gouvernance associée à ces systèmes d'observation de l'environnement. Tout cela en exploitant les dernières technologies numériques et scientifiques, puisque là on est bien sur une RIA, pour développer des outils innovants afin d'optimiser les systèmes d'observation orbitaux et non orbitaux actuels et futurs, ainsi que les systèmes d'observation émergents. Donc c'est un appel qui est quand même assez large, puisqu'il faut travailler à la fois sur les systèmes en cours d'émergence ou les systèmes futurs et des systèmes orbitaux et non orbitaux. Il s'agira également donc d'identifier les obstacles techniques, mais aussi socio-économiques, culturels, géopolitiques ou autres, à la facilité d'utilisation, à l'accessibilité, à l'efficacité et à l'interopérabilité des systèmes d'observation de l'environnement. Donc là encore, vous voyez que cet appel va vraiment mêler à la fois des actions vraiment scientifiques, mais aussi de l'innovation sur ces systèmes d'observation de l'environnement. Voilà, proposer la mise en œuvre de solutions innovantes, efficaces et pragmatiques pour les surmonter. Enfin, il s'agira d'étudier des approches décisionnelles innovantes pour soutenir et faciliter la gouvernance internationale et les négociations à l'échelle européenne ainsi qu'à l'échelle mondiale. Donc c'est un appel qui est quand même extrêmement à la fois précis mais qui reste large et qui traite de beaucoup de sujets, y compris des sujets socio-économiques et culturels. Donc il faut vraiment là encore pouvoir impliquer une multitude d'acteurs autour de ce projet, de cet appel à projet. Le 9e appel, donc Delivering Earth Intelligence to Accelerate the Green and Digital Transition. Donc là aussi, on a les mots-clés, Green and Digital Transition. Donc c'est vraiment accélérer la transition verte et la transition numérique. Donc tout cela en réponse et dans le cadre de la nouvelle stratégie Géo post-2025 qui a été mise en place par la Commission européenne. GEO, c'est The Group on Earth Observations, qui vise à faciliter l'accès en fait aux data et aux données qui sont liées à l'observation de la Terre au bénéfice de l'ensemble de la société. Donc c'est vraiment une stratégie qu'il faudra aller regarder dans les détails. Vous avez donc une documentation qui a été établie par la Commission sur cette stratégie et reprendre, bien entendu, les mots-clés de cette stratégie quand vous allez répondre à l'appel à projet. Donc, il s'agit vraiment de combiner, de faire progresser les services et les solutions d'observation de la Terre européens existants qui ont été prototypés dans le cadre des projets, donc d'anciens projets Horizon Europe notamment, mais aussi des projets Copernicus ou encore d'autres projets et initiatives à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Donc là, il y a un travail aussi à faire pour aller chercher les précédents projets qui auraient été financés par la Commission européenne pour pouvoir justement contribuer à les faire progresser et à les développer et à les mettre à l'échelle avec les utilisateurs finaux et les clients en vue d'une adoption à grande échelle. Donc là, on est vraiment sur de la scalabilité et sur une mise
à échelle, donc une implémentation à plus grande échelle de ces systèmes d'observation de la Terre qui ont été développés. Sur cet appel, on demande également de développer, de tester et de démontrer 2 à 3 solutions intégrées. Là, on est sur une IA, hein, je n'ai pas dit, mais on est sur des niveaux de TRL plus élevés et forcément avec une adoption à plus grande échelle et à échelle presque industrielle. Donc, en utilisant des technologies numériques avancées comme l'IA, donc l'intelligence artificielle, et y compris l'IA générative. Vous savez que la Commission européenne a fait notamment de l'IA une de ses priorités. Et on retrouve des sujets, notamment comme l'IA générative, dans différents appels du programme Horizon Europe et notamment du pilier 2 que Vincent vous a présenté avec un chemin clair vers l'opérationnalisation. Donc, c'est ce que je vous dis, on est vraiment sur des niveaux de TRL assez élevés. On n'est plus sur de la recherche fondamentale. La Commission européenne précise aussi les sujets sur lesquels donc, il faut travailler de manière prioritaire, donc l'agriculture durable et la sécurité alimentaire, la résilience de l'eau, les écosystèmes et la biodiversité, la gestion du carbone et la résilience aux catastrophes. On a ensuite donc 3 nouveaux appels donc qui sont 2 RIA et une CSA. Donc l'appel numéro 10, Improving and Integrating Polar Observation Systems in Response to User Requirements at Local, Regional and International Level. Donc là, on aura 2 projets à 8 millions d'euros financés pour un montant total de 16 millions d'euros donc sur cet appel. De manière assez simple et claire, on est sur l'amélioration et l'intégration des systèmes d'observation polaire, cette fois, en réponse aux besoins des utilisateurs au niveau local, régional et international. Donc là, finalement, le titre donne déjà beaucoup d'éléments, même s'il faut bien sûr aller creuser derrière dans l'appel à projet pour vérifier que vous répondez bien à l'ensemble des points. L'appel numéro 11, donc Enhancing Sustainability and Resilience of Agriculture, Forestry and Rural Development through Digital Twins. Donc là, on est sur une RIA. On parle donc de jumeaux numériques. Il s'agit de renforcer la durabilité et la résilience de l'agriculture, de la sylviculture et du développement rural grâce aux jumeaux numériques. Il s'agit également d'aider les communautés rurales à tirer profit des jumeaux numériques. Donc, voilà, mettre des actions en place pour que les jumeaux numériques puissent aider les communautés rurales et renforcer leurs capacités en vue d'un déploiement efficace et efficient de solutions innovantes. Le 12e appel, Increasing Knowledge Flows to Practice within Agricultural Knowledge and Innovation Systems via Thematic Networks. Donc là, à partir du moment où on vous parle de réseau et de réseau thématique, vous l'aurez compris, on est forcément donc sur une CSA. Donc il s'agit d'accroître les flux de connaissances vers la pratique au sein des systèmes de connaissances et d'innovation agricole. Acquis donc, fait partie, donc c'est un réseau lié notamment aussi à la politique agricole commune. Hein, donc ce sont des réseaux, des forums qui permettent à l'ensemble des parties prenantes d'échanger sur les sujets qui vont les concerner. Donc on est vraiment sur une action de coordination. Il y a donc un réseau Acquis qui est existant et il s'agit d'améliorer, d'accroître les flux de connaissances liés à ce réseau. Et bien entendu, donc de soutenir les politiques de l'Union européenne qui sont liées à l'agriculture. Donc, je vous parlais de la politique agricole commune, hein, bien sûr, mais pas que. Cet appel concerne donc à la fois l'agriculture, la sylviculture et également les zones rurales, y compris donc les politiques liées au climat, à la biodiversité et à d'autres politiques environnementales. Donc là aussi, on est quand même assez large sur les différents sujets qui sont à traiter, même si c'est un relativement petit projet à 3 millions d'euros, donc une CSA à 3 millions d'euros qui sera financée.
Le 13e appel, donc Strengthening Knowledge and Skills of Advisors and Integrating them within Agricultural Knowledge and Innovation Systems via an EU Advisory Network. Là aussi, vous êtes donc sur une CSA d'un montant plus important, puisque là, on est sur 10 millions d'euros. Là encore, lié au réseau Acquis dont je viens juste de vous parler. Cette fois, il s'agit de renforcer les connaissances et les compétences des conseillers en fait, qui sont donc mis en place dans le cadre de ce réseau et de les intégrer par le biais d'un réseau de conseil de l'Union européenne. Là encore, hein, vous avez derrière donc la PAC et la future politique agricole commune, ainsi que les politiques connexes en matière de climat, de biodiversité et d'autres politiques environnementales. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en relation des conseillers qui soient impartiaux dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne et au sein d'un réseau voilà, à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. Le 14e appel, donc Preparing Farmers, their Workforce and Advisors to the Future of Agriculture by providing the relevant knowledge, skills and competencies at the right time and place. On est cette fois de nouveau sur une RIA à 8 millions d'euros. Il s'agit donc de préparer les agriculteurs, leur main-d'œuvre et les conseillers dont je vous parlais juste avant à l'avenir de l'agriculture, en leur fournissant à la fois les connaissances, les aptitudes et les compétences les plus pertinentes au bon moment et au bon endroit. On est encore sur un appel qui vient soutenir la PAC et la future politique agricole commune et les fameuses politiques connexes en matière de climat, de biodiversité, etc. Et il s'agit d'améliorer les connaissances, les aptitudes et les compétences pertinentes des agriculteurs, donc de leur main-d'œuvre et de leurs conseillers, dont ils ont besoin effectivement pour une transition vers une agriculture qui soit plus compétitive, plus durable et plus résiliente. Voilà, et donc j'en ai terminé avec la présentation de cette 4e destination. Et je pense que je repasse la parole donc à Vincent sur la fin de ce webinaire. Merci beaucoup Simon et Mathilde pour ces 4 destinations qui proposent vraiment des choses variées sur des thématiques variées. Donc voilà, maintenant vous avez eu entre les 2 sessions du matin et de l'après-midi un aperçu complet du programme de travail qui va sortir donc dans les jours et voire les heures qui viennent. On a encore quelques petites incertitudes. Voilà, vous avez peut-être identifié donc quelque chose qui vous intéresse. Vous dites maintenant comment y aller. Souvent, on a tendance à penser aux difficultés pour y aller. Je suis tout seul, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de partenaire, c'est trop gros, etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de possibilités d'être accompagné pour participer à un projet européen qu'aujourd'hui. Il faut savoir que la mise en œuvre des projets européens aussi ont été extrêmement simplifiés au fil des framework programmes, des programmes de financement de la recherche des dernières années. Et donc, voilà, il y a aussi, donc, je le disais, beaucoup de services ou de moyens d'accompagnement pour être accompagné. Il y a des possibilités financières, donc pour coordonner un projet, pour identifier des partenaires, pour voilà, commencer peut-être à rédiger certaines parties, en tout cas recevoir un soutien. Il y a des financements de l'ANR pour les organismes de recherche et pour les institutions publiques. Il y a BPI France qui propose également donc, des financements pour les coordinateurs, plutôt du secteur privé. Il y a tout un tas d'initiatives régionales et donc là, je vous incite vraiment à vous tourner vers les collectivités régionales notamment, mais ça peut être aussi les métropoles, etc., qui peuvent offrir des financements, des moyens pour monter son projet ou identifier des partenaires. Il y a également les chambres consulaires qui peuvent vous aider, la CCI, les chambres d'agriculture par exemple, pour ne citer qu'elles. Le réseau Enterprise Europe Network qui peut vous aider à identifier des partenaires.
Et puis au-delà de ça, au-delà du consortium et des partenaires, il y a également l'accompagnement technique pour l'écriture de projets et pour vraiment la compréhension des appels et la rédaction pour s'insérer dans un consortium. Il y a tout ce qu'on appelle les cellules Europe, hein, que ce soit des universités, des organismes de recherche ou de toute structure qui a constitué donc une équipe de soutien au montage de projets européens. Les financements SDESR ont notamment contribué à ça ces derniers temps, à donner une nouvelle ampleur. Les pôles de compétitivité, les clusters, tout un tas de structures qui sont à proximité de vous, hein. Il ne faut pas aller chercher loin. Si vous êtes dans un secteur d'activité, par exemple, si vous êtes une entreprise, il faut essayer de vous renseigner auprès de structures qui peuvent être référentes pour vous dans l'innovation. Et puis nous, en tant que point de contact national également. Donc, c'est l'idée de vous accompagner. Et donc, juste une petite slide pour vous dire que donc on publie un flash information alors qu'il n'est plus tellement hebdomadaire parce que on a trouvé que le rythme était un petit peu trop rapproché. Il est publié, on va dire toutes les 2-3 semaines en moyenne. Et donc, voilà, on recense tous les événements, toutes les actualités du PCN, mais aussi sur nos thématiques à l'extérieur du PCN, les webinaires qui sont présentés, les brokerage events, donc les événements pour rencontrer d'autres partenaires, par exemple, les publications stratégiques, les publications des appels. Voilà, on essaye d'être assez exhaustif dans notre domaine. Notre liste de diffusion, donc pour pouvoir recevoir ce flash info. Il y a également notre site internet, hein, sur lequel vous allez retrouver tous les appels, vous allez retrouver une FAQ, vous allez retrouver également tous les replays, toutes les présentations que l'on présente, et puis également tout ce qui concerne le PCN juridique et financier, qui va vraiment vous donner une mine de conseils pour participer sur le comment participer vraiment d'un point de vue concret. Voilà, vous allez retrouver tous les liens ici, notre compte LinkedIn aussi, qui est en lien. Et puis l'équipe du PCN, on parle du PCN, mais en fait c'est toujours une équipe, hein, sur chaque thématique, sur chaque cluster, on a une équipe. Nous, on est 5 personnes, donc avec Maxime qui était présent ce matin, qui est notre coordinateur à temps plein, donc au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis Simon, Mathilde qui ont présenté donc les destinations aujourd'hui, enfin cet après-midi, Fatia qui n'a pas pu être avec nous, mais qui est avec nous par la pensée aujourd'hui, et puis moi-même, donc qui sommes à temps partiel pour le PCN.